Les hot dogs, une icône nord-américaine. Et nous en mangeons des millions chaque année. Cependant, tous les hot dogs ne sont pas créés égaux. Il semble qu'il y ait un hot dog pour tous les goûts. Du bœuf, du porc, de la dinde et même du tofu pour les amateurs de hot dogs végétariens. Mais comment se comparent-ils sur le plan nutritionnel? Pour les apprécier, il faut pouvoir mesurer leurs calories. La première étape consiste alors à transformer une certaine quantité de hot dog en un tout uniforme pour y mener des analyses statistiques. Au laboratoire, on fait broyer pendant quelques minutes, c'est l'étape d'homogénéisation où le hot dog est transformé en une bouillie. Après une série de traitements avec des acides et des bases, des distillations et des titrages, le technicien de laboratoire peut alors déterminer le pourcentage d'azote dans l'échantillon. En passant au chauffage, le hot dog dégage du gaz ammonium qui sera alors collecté et on pourra y mesurer la quantité d'azote dans la solution d'ammonium. Ce taux d'azote est une approximation de la quantité de protéines dans une bouillie de hot dog. Pour évaluer la graisse contenue dans l'échantillon, la bouillie de hot dog est mélangée avec des éléments chimiques pour augmenter sa surface, puis enfin sécher. On y fait alors passer de l'éther de pétrole pendant plusieurs heures. Au fur et à mesure que le composé s'égoutte, il s'entremêle avec l'échantillon et entraîne toute la graisse et l'huile dans le ballon. À la fin du processus, le flacon ne contient que toute la graisse du hot dog qui sera ensuite pesée. Deux autres étapes de cuisson permettent de déterminer la teneur en eau des hot dogs. L'eau, bien sûr, ne contient pas de calories. Et tout le reste, qui n'est ni protéines, ni graisse, ni humidité, ni sang, ni fibres, est considéré comme glucides. À la fin de tout le processus de préparation chimique, on peut calculer le contenu calorique. Chaque gramme de graisse représente environ 9 calories par rapport à la masse initiale du hot dog, et chaque gramme de protéines ou de glucides contribue à environ 4 calories nettes du hot dog. Ajoutez tout cela et vous aurez les informations complètes sur les calories pour cette marque spécifique. Malgré les apparences, le contenu nutritionnel des hot dogs varie considérablement et les statistiques peuvent nous aider à suggérer, pour chaque type de consommateur, le choix le plus approprié. Voici les résultats caloriques de 20 marques différentes de hot dogs au bœuf. Si nous les mettons en ordre, on voit qu'ils varient de 110 calories à 230 calories. On peut décrire numériquement cette distribution au moyen de la médiane. Cette statistique est une mesure de tendance centrale. Puisque nous avons 20 mesures, l'emplacement de la médiane est 20 plus 1 divisé par 2, soit 10,5. C'est donc à mi-chemin entre la 10e et la 11e observation de la liste ordonnée. La médiane est alors la moyenne de ces deux valeurs, soit 172,5 calories. Ainsi, un hot dog au bœuf typique a 172,5 calories. Nous pouvons ajouter quelques mesures descriptives supplémentaires à notre petite analyse de ces données. Les quartiles. Ce sont les valeurs positionnées au 1 quart et au 3 quarts de la liste ordonnée. Le premier quartile, également appelé Q1, est tel que 25% des observations en sont au-dessous. C'est le point central entre la valeur la plus basse et la médiane. Ici, nous avons 10 valeurs caloriques inférieures à la médiane. La médiane de ce sous-ensemble se situe donc entre la 5e et la 6e valeur, soit 145. Le troisième quartile Q3 se trouve aux 3 quarts plus haut de la liste et est tel que 75% des observations sont en dessous. Tout comme Q1 est la médiane de la moitié inférieure des valeurs, Q3 est la médiane de la moitié supérieure. On le calcule de la même manière. La médiane de ces 10 nombres supérieurs est comprise entre les 5e et 6e valeurs, soit 190. Avec le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum, nous avons ce qu'on appelle le résumé statistique à 5 chiffres. C'est un bref aperçu des données. Ce résumé permet de générer une illustration graphique utile des données appelée boîte à moustache. Voici par exemple la boîte à moustache de la distribution des données caloriques pour les hot dogs de notre échantillon. On place une boîte entre le premier et le troisième quartile, puis une ligne de séparation à la position médiane. On étend ensuite les moustaches jusqu'au maximum et au minimum. La distance entre le maximum et le minimum est appelée plage ou étendue. La boîte couvre la moitié centrale des observations, du premier quartile au troisième quartile. Et cette distance, cet écart s'appelle intervalle interquartile. Le boxplot ne donne pas beaucoup de détails, mais il est un excellent moyen de faire une comparaison rapide de quelques distributions. Alignons par exemple des boîtes à moustaches pour les calories dans les hot dogs au bœuf et à la volaille. On voit tout de suite que les hot dogs à la volaille sont moins caloriques que les variétés du bœuf. La médiane pour les hot dogs à la volaille est inférieure à la valeur minimale pour celle du bœuf, ce qui signifie que le hot dog à la volaille typique a moins de calories que n'importe quelle marque de bœuf.
Maintenant, regardez la boîte à moustaches pour la version végétarienne. Dans l'ensemble, les observations ont l'air relativement basses en calories. Un coup d'œil sur la boîte à moustaches montre qu'au moins une marque végétarienne a plus de calories que les 3/4 des hot dogs de bœuf. Les amateurs de hot dog feraient donc bien de lire l'étiquette pour être sûrs du nombre de calories qu'ils ou elles sont sur le point de consommer. Avec les boîtes à moustaches, nous avons donc un autre excellent moyen de représenter graphiquement les données, et cette méthode permet des comparaisons faciles entre les groupes. Des groupes comme les hot dogs au bœuf et les hot dogs végétariens.